À tous les téléspectateurs d'Espérance TV, que vous soyez de la Martinique, Guadeloupe, Guyane ou d'ailleurs, bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes ravis de partager ce moment solennel en votre compagnie. Je crois, Sylvie, que nous nous devons de remercier bien chaleureusement chacune des familles qui nous accueillent avec joie au sein de leur foyer. Je partage, Dominique, cet avis. Et avant toute chose, j'en profite à mon tour pour souhaiter une cordiale bienvenue à tous nos fidèles téléspectateurs qui, nous le savons, prennent plaisir à nous retrouver pour la célébration de ce moment tant attendu de la semaine, le sabbat de l'Éternel. Et nous allons sans plus tarder remettre le déroulement de ce partage dans l'adoration et la louange à notre Créateur. Tendre Père éternel, nous revoilà, Seigneur, devant ton trône pour te remercier, pour te rendre grâce, Seigneur, parce que tu es celui qui nous a gardés, qui a pris soin de nous tout au long de cette semaine. Sois loué, Seigneur, sois exalté, sois psalmodié. Merci encore, Seigneur, pour ta bienveillance envers chacun d'entre nous. Merci pour ta paix et ton amour. Nous remettons ce moment de partage entre tes mains, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous fortifie, nous affirme. Nous t'avons demandé ces grâces dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, attire, chante avec moi, mon cœur. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance. C'est ta présence. C'est ta présence divine, berger. C'est ta tout avec bonheur. Oh oui, prends. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même. Pour moi-même. Mais pour mon sauveur. On va finir comme ça. Honneur, honneur, au Sauveur, au Seigneur. Gloire au Sauveur. Hey. Oh,
Chers amis, frères et sœurs, vous conviendrez que de plus en plus nombreuses sont les situations difficiles et délicates, voire même cruelles auxquelles nous sommes confrontés, tant sur le plan sociétal, familial, sanitaire et professionnel. Nous nous rendons bien compte qu'il n'y a aucun domaine de la vie qui ne soit épargné. Le monde entier affiche ce triste tableau de désolation, souffrance, pertes humaines et matérielles qui finalement sont les maux communs de cette terre. Nier de toute évidence ce douloureux constat de cette dure réalité serait nous voiler le sujet. Oui, Dominique. Difficulté ou déni de ne point malheureusement admettre que cette triste réalité déstabilise bon nombre. Il n'en est pas moins que notre monde sombre davantage vers un déclin certain. Jour après jour, la grisaille laisse place à la noirceur la plus profonde. Les températures explosent le baromètre climatique et social de chacun des coins et recoins de cette terre. Il n'y a plus un asile qui soit sûr. Tout s'effondre l'un après l'autre. Dominique, face à cette situation persistante, le découragement s'installe dans le quotidien de chacun. Psaume 135. Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs de la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de Troie, Égypte, contre Pharaon, contre tous ses serviteurs. Il frappa les nations nombreuses et tua des rois puissants. Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Basan, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsista toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion l'on bénisse l'Éternel, qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. J'espère que ta semaine s'est bien passée. Sache que peu importe ce qui a pu se passer durant ta semaine, sache que si tu es devant moi en ce moment, devant ta tablette, ton téléphone, ton écran de télévision même, sache que c'est une bénédiction de Dieu. Nous allons chanter cela au numéro 727 de notre hymne louange. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Hey. On y va? Quand
de baisser la tête, Au lieu de baisser la tête, on se lève. compte les bienfaits de Dieu. Compte les, Compte les bienfaits de Dieu. mets-les tous devant tes yeux. Mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras. Tu verras en adorant combien le nom. On y va pour la troisième strophe. Si tu perds dans le voyage, Si tu perds dans le voyage, plus de chair et doux trésor. plus d'un cher et doux trésor. Pense, Pense au divin héritage. qui là-haut te reste encore. On prend le refrain. Compte les, Compte les bienfaits de Dieu. mets-les tous devant tes yeux. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras. Tu verras en adorant combien le nom. Dernière strophe. Bénis, donc bénis sans cesse. Ce Père qui chaque jour Ce Père qui chaque jour répand sur toi répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. de son merveilleux amour. Compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras. Tu verras en adorant combien le nom. Encore une fois. Compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu. Mais Mets-les tous devant tes yeux. et tu verras. Tu En verras adorant en adorant combien. combien Voici ce qu'on a ajouté derrière. le Je regarde en avant, car les bénédictions sont devant. Dieu a déjà tant fait, et si tu comptes ses bienfaits, tu verras combien le nombre est. Je regarde en avant, en avant. car les bénédictions sont devant. Les bénédictions sont devant. Sache que Dieu a déjà Dieu fait pour toi. Si tu comptes ses bienfaits, tu verras. Tu verras combien le nombre des noms. En avant, En avant, les car les bénédictions. bénédictions sont devant. Qui peut me condamner si Jésus m'a Si pardonné? Jésus m'a pardonné, les bénédictions sont devant. En avant, En avant, les car les bénédictions. bénédictions sont devant. Qui peut me condamner si Jésus m'a pardonné? Les bénédictions sont devant. Qui peut me Qui peut me condamner si Jésus m'a si pardonné? Jésus m'a pardonné? Oui. Oui, les bénédictions sont devant. Certes, je n'en disconviens nullement, mais qu'aucun de nous ne s'y méprenne. Il n'y a aucune partie de ce monde qui ne soit épargnée de ce que nous pouvons qualifier de tragédie. Souvenons-nous de la triste histoire biblique de Job qui, en une seule journée, a été la victime d'une déferlante d'insupportables nouvelles par la perte de tous ses enfants, ses biens, jusqu'à être touché même dans sa chair. Sa femme lui suggère de maudire Dieu et de mourir. Ses amis l'ont accusé d'avoir certainement commis l'irréparable pour connaître une telle situation, alors qu'il s'était appliqué à se préserver de toute souillure en demeurant intègre, fidèle et droit aux yeux de l'Éternel. Le psalmiste déclare au psaume 119 au verset 49-50.
Souviens-toi de la promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. La parole de Dieu, Dominique, donne à chacun des hommes et des femmes de cette terre de l'espérance dans les moments de découragement. Elle réconforte dans les moments d'affliction. Elle vivifie chacun de nous dans les moments de désespoir. Je suis heureux de vous retrouver dans notre espace de méditation. Je vous invite à prier ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous sommes heureux de pouvoir nous adresser à toi en ce soir. Quel bonheur de pouvoir compter sur toi, Seigneur. Alors que nous allons ouvrir ta parole et que nous allons échanger autour des textes de la Bible, nous voulons, Seigneur, que tu nous conduises par ton esprit à découvrir les vérités que tu as pour nous. Qu'elles nous fassent du bien, Seigneur, parce que nous en avons besoin. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. L'époque que nous vivons actuellement semble vouloir ne pas nous laisser beaucoup de place à l'optimisme. Nous pourrions nous interroger sur comment sera notre avenir et celui de nos enfants. En effet, nous constatons que les crises se succèdent. Crise de santé, crise économique et sociale, crise de relations internationales, crise climatique, etc., etc. Dans nos actualités locales, il est devenu habituel d'entendre parler d'accidents, de meurtres, d'agressions en tout genre, de violences, de problèmes relationnels dans les entreprises. Eh oui, il ne s'agit pas pour moi et maintenant de faire l'éloge de tous les dysfonctionnements de notre société, mais nous interroger sur l'attitude à avoir face à toutes ces manifestations visibles. Car oui, nous sommes d'une manière ou d'une autre concernés, soit parce que nous vivons une des situations au quotidien, ou soit parce que leur influence nous impacte notre morale. Comment tenir compte de tous ces paramètres et continuer à espérer un avenir meilleur? Comment faire du sabbat, de mon sabbat, un délice, sachant qu'une fois les 24 heures bénies passées, je me retrouve nez à nez avec ma réalité? Ce soir, je me propose de revoir ensemble quelques textes de la Bible, parole de Dieu, qui devraient nous donner, à toi et à moi, les raisons de sourire, les raisons de croire, les raisons d'avoir confiance. Pour cela, considérons ensemble 2 exemples de personnages bibliques afin de voir leur attitude face aux troubles, et je vous invite à commencer par David. David est un personnage iconique de la Bible. L'histoire de sa victoire contre le géant Goliath est connue dans le monde entier. Même ceux qui confessent être religieux. L'expression connue « David contre Goliath » est même devenue commune pour parler d'une situation où le déséquilibre semble évident. David est aussi un écrivain prolifique. Il est notamment à l'origine de plusieurs psaumes en lien avec son histoire personnelle. Aussi, il n'est pas rare de lire des psaumes où il fera part de ses louanges, de ses reconnaissances à Dieu, puis, plus tard, exprimer ses peines, ses doutes et ses douleurs. Pour être honnête, nous devons reconnaître que l'humanité est complexe. Nous sommes habitués et habités par de multiples sentiments et nos réactions sont en adéquation avec ceux-ci. Prenons exemple sur le psaume 143 et le psaume 103. Dans le premier exemple, psaume 143, nous avons un David qui fait monter vers Dieu une prière profonde. Il exprime sa douleur à l'Éternel. Il crie à lui. Considérons ensemble quelques extraits de son texte. Au premier verset, psaume de David, voilà ce qu'il est dit. « Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice.
N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Il me semble que la première leçon que nous pourrions tirer de l'expérience de David au travers de ce psaume, c'est que nous ne devons pas cacher à Dieu nos craintes, nos peurs, nos angoisses. Si les circonstances de la vie nous fragilisent, disons-le au Seigneur. Nous avons un Dieu qui écoute chacun de nos soupirs. Partageons l'affirmation d'Ésaïe dans son chapitre 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Car une fois exprimé, notre esprit se libère et nous pouvons de nouveau nous rappeler que nous sommes sous la protection de notre Dieu. C'est ce que David fait dans la suite du psaume. Au verset 8, il dit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie dans la justice. Retire-moi mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Et puisque je sais que les bontés de l'Éternel, dès qu'elles s'expriment dans ma vie, elles ne s'épuisent jamais, mais se renouvellent de jour en jour, alors je peux commencer mes journées en me rappelant les paroles, justement, du psaume 103. Psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel, alléluia. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 8 nous dit, « L'Éternel est miséricordieux et compassissant, lent à la colère et riche en bonté. » Comme un père, verset 13, a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Verset 17, « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. » Toi qui m'écoutes ce soir, si tu passes par des événements difficiles, que tu te sens submergé, je t'invite maintenant à lever les yeux en haut et à réclamer le secours de l'Éternel. Expose-lui ta souffrance du moment. Parle-lui à cœur ouvert. Puis, relève-toi et aie confiance en celui qui saura prendre soin de toi. Nous pouvons avoir confiance en l'avenir simplement parce que celui qui tient le gouvernail du bateau de notre vie est un capitaine sûr. Il nous mènera à bon port. Soyons des hommes et des chrétiens heureux, souriants et confiants. Que ceux qui nous entourent voient la paix de Dieu transpirer en nous. Prions. Merci notre Père, notre Dieu, de nous rappeler combien tu es présent avec nous au quotidien. Il est certes que notre vie est bousculée par les situations qui nous entourent et parfois même dans nos vies. Mais Seigneur, il nous est nécessaire, essentiel, de nous rappeler que lorsque tu nous as fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, cette promesse est certaine et véritable. Puissions-nous la garder avec nous au cœur même des tempêtes de notre vie et nous la réciter chaque matin, de manière à ce que le sourire soit présent sous nos lèvres, même lorsque la souffrance nous entrave, et que cela soit un témoignage pour nous, mais pour toutes celles et ceux qui nous entourent. Que ton nom soit glorifié, Seigneur.
Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. À travers ce chant, je veux t'encourager. Toi qui recherches quelqu'un vers qui te tourner. Oh, laisse-moi te présenter un fidèle ami qui ne te trahira jamais. Il y a des années, je me demandais souvent pourquoi je me trouvais dans telle ou telle situation. Mais aujourd'hui je reconnais que c'est Dieu qui a la main sur tous les événements. J'ai essayé Dieu, j'en suis tombé amoureux. Non, je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Tu demandes parfois simplement de l'attention à un monde occupé qui ne donne pas d'affection. Mais tu es aimé par celui dont l'amour dépasse de loin ton imagination. Je m'adresse à toi qui te poses plein de questions. Si tu existes, non, ce n'est pas un accident. Toute créature de Dieu est belle, parfaite et créée pour une raison. J'ai essayé Dieu, j'en suis tombé amoureux. Non, je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Oh, j'ai essayé Dieu, j'en suis tombé amoureux. Non, je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Amis, toi qui nous regardes ou nous écoutes, quel que soit le lieu où tu te trouves dans ce monde, sache que quel que soit le désert dans lequel tu te trouves, Dieu, au travers de sa parole, a une nourriture spéciale pour toi. Un oasis où tu peux venir te désaltérer gratuitement. Dieu a déjà prévu des corbeaux sur ton passage qui ont pour mission de t'apporter la nourriture, tout comme ils l'ont fait pour Élie dans le désert. Tout comme Dieu avait prévu le moyen de répondre à ses besoins, il le fera aussi pour toi et pour moi. Nous sommes prisonniers de la souffrance, de la misère, de la cruauté de certaines situations, voire même des principes de la société dans laquelle nous vivons. Mais croyons avec assurance que tout le pouvoir des gardiens de ces prisons ne peut empêcher la parole de Dieu de parvenir à notre cœur. Car les barreaux d'une cellule ne peuvent retenir la parole de Dieu et les fers d'une prison ne peuvent l'enchaîner. Amen. Oui, la parole vivante de Dieu nous donne la force dont nous avons besoin chaque jour et en toutes circonstances. À la lecture des précieuses promesses des Écritures, nous ne pourrons que nous exclamer, car ta promesse meurt à la vie. Amen. Prions. Tendre Père éternel, merci pour ta parole dans nos cœurs. Permets, Seigneur, que
elle puisse faire son effet et qu'elle soit de nature à nous transformer, à nous fortifier, à nous affermir. Merci Seigneur pour ce jour que tu mets à part pour nous. Merci pour ce jour d'allégresse. Nous t'avons prié et demandé ces grâces dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Roi couvert de blessures, meurtri pour mon péché, roi tout couvert d'injures, à la croix attaché, des splendeurs éternelles jadis couronnées, c'est d'épines cruelles que je te vois orner, roi couvert de blessures, roi couvert d'injures, oui ton sang expire mes péchés odieux pour me donner la vie. Tu me rends ces balieux, rebelle misérable, je m'abats devant toi, rédempteur charitable, prends pitié de moi. Tourne vers moi ta face, fidèle et bon sauveur. Oh, quel trésor de grâce je trouve en ta douleur. Mourant pour mon offense, tu m'acquis, Jésus. Du cœur la renaissance et la paix des élus. Roi couvert de blessures, roi couvert d'injures, oui ton sang expire mes péchés odieux pour me donner la vie. Tu me rends ces balieux, rebelle misérable, je m'abats devant toi, rédempteur charitable, prends pitié de moi. Pour ton agonie, pour ta vive douleur, je veux toute ma vie te bénir, bon sauveur. Oui, ton sang expire mes péchés odieux pour me donner la vie. Tu me rends ces balieux, rebelle misérable, je m'abats devant toi, rédempteur charitable, prends pitié de moi. Recouvert de blessures, recouvert d'injures. Bien-aimés frères et sœurs, amis, que la parole de Dieu soit un refuge principal et permanent, telle une lampe à nos pieds et une lumière sur ces sentiers ténébreux sur lesquels nous devrons avancer. Prônons cet étendard de victoire sur toutes les épreuves de la vie que Jésus-Christ a déjà remporté par son sacrifice à la croix de Golgotha. En ce jour sanctifié, louange, honneur, force, puissance et gloire soient rendues à notre Dieu, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, dans l'unité parfaite de Jésus-Christ notre Seigneur. Exaltons notre divin Maître, le Sauveur de l'humanité. Ce fut un réel plaisir de passer ce sabbat délice en votre compagnie. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour une prochaine rencontre la semaine prochaine, Dieu voulant. Même jour, même heure, même chaîne. Nous vous recommandons de partager massivement cette émission à tous vos contacts. N'oubliez surtout pas de la liker. Que la paix, la joie et l'espérance soient notre partage.
Qu'une pluie de bénédiction soit déversée dans chacun des foyers. Bon sabbat délice à tous. Un bon sabbat délice à tous.